pousse la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre, sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le pauvre oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre, chaque jour. C'est Noël quand nos cœurs oublions les offenses sont vraiment fraternelles. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur. Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre, chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Bonjour. Pour accomplir son œuvre de salut, Dieu a voulu avoir besoin de nous. Il a fallu le oui de Marie pour que l'enfant soit engendré en elle. Mais il a fallu aussi que Joseph donne à cet enfant à naître un nom, une descendance. Il sera de la maison de David. La réaction de Joseph devant le fait inattendu de sa fiancée enceinte, sans son intervention, a de quoi nous inspirer. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Dans l'attente de toujours, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vient de ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, qu'on se donne la vie. Voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que se lève ton étoile comme un signe du royaume, qu'on se donne la vie. Partout des gens chantent l'amour, qu'on se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel,
que vienne ton règne. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent aussi via Internet. Alors ce matin, je porte le masque, j'ai un mal de gorge depuis jeudi, mais inquiétez-vous pas, j'ai testé 2-3 fois, je suis négatif à la COVID, mais par précaution, surtout pour les gens qui sont là et qui m'entourent, je vais porter le masque pendant la célébration. Je pense bien qu'au niveau du son, ça ne fait pas de différence. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors voilà, déjà 4e dimanche de l'Avent. On approche rapidement de la belle et grande fête de Noël et c'est l'occasion de continuer à préparer notre cœur pour accueillir le Seigneur de façon spéciale, lui qui est toujours là, présent dans notre vie à chacun, chacune, mais c'est toujours l'occasion avec lui de rendre notre cœur plus beau, de rendre notre cœur meilleur, de lui faire une place plus grande dans notre vie. Alors c'est ce qu'on va lui demander encore une fois de plus. Alors, une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même au plus profond de nos nuits, le Seigneur vient à notre rencontre. Qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. L'Avent nous invite à vivre ensemble l'attente du Sauveur. D'un même cœur, implorons le Seigneur afin qu'il nous dispose à l'accueillir avec joie. Nous laissons les soucis d'argent et de confort occuper tout l'espace de notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous fermons les oreilles et le cœur à la détresse des plus pauvres. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nous manquons d'attention aux appels que tu nous lances. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et prions le Seigneur. Seigneur, dans l'obscurité du monde, nous avons une impression de silence et d'oubli. Viens, nous t'en prions, secouer notre torpeur, faire resplendir pour nous la promesse de l'Emmanuel, Dieu avec nous, vivant pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois se font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Alors, quelques mots sur ce beau texte d'évangile, ce 4e dimanche de l'Avent. On parle souvent du oui de Marie, le oui de Marie, quand l'archange Gabriel lui est apparu. Et Marie qui sait,
manifester comme étant totalement disponible à la volonté de Dieu sur elle, donc accepter de porter l'enfant Dieu en elle. On oublie peut-être le oui de Joseph, un personnage peut-être dont on parle un peu moins dans la Bible, un peu moins présent que Marie. Mais son oui, il est très important, il est tout aussi important. Je dirais que tous les oui à Dieu sont toujours importants. C'est ce que vient nous manifester le oui de Joseph. Alors l'ange qui apparaît en songe à Joseph, pour lui dire de prendre avec lui Marie et donc de prendre soin lui aussi de l'enfant Dieu. Et le oui de Joseph, il est important parce qu'on ne sait pas tout ce qui aurait pu arriver à Marie. Elle aurait pu finir lapidée, mise à mort, étant donné qu'elle est enceinte et qu'il n'y avait pas d'homme dans sa vie. Alors Joseph qui a choisi de la prendre avec lui et donc de s'occuper de l'enfant Dieu comme étant son propre fils. Alors c'est là le oui de Joseph, un oui qui est très important aussi pour la venue du Seigneur, pour lui permettre de se rendre présent au monde il y a 2000 ans. Dieu veut toujours, bien sûr, pouvoir se manifester au monde. Il est là, toujours présent, mais il veut pouvoir se rendre davantage visible, je dirais. Et il veut le faire à travers chacun et chacune de nous. Dieu qui veut prendre corps, prendre chair encore aujourd'hui, à travers chacun, chacune de nous, à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous accomplissons. Il veut pouvoir passer par nous pour aller vers ceux et celles qui sont malades, pour les réconforter, ceux et celles qui ont besoin. Il veut passer par nous pour nous mettre à l'écoute de ceux et celles qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de se dire, de parler. Il veut passer par nous pour aller partager, pour aller pardonner, pour aller répandre toutes bonnes choses dans le monde. Et là, c'est là que notre oui à nous aussi, il devient important. C'est notre oui à Dieu qui lui permet de se manifester encore aujourd'hui à travers chacun et chacune de nous. Là où nous sommes, c'est de savoir se montrer, je dirais totalement ou le plus totalement possible, disponible au Seigneur. Et d'une certaine façon, c'est de lui donner notre vie pour qu'il puisse la prendre le plus totalement possible et passer par nous pour pouvoir toucher et rejoindre le monde. Et vous savez, donner sa vie à Dieu, c'est pas nécessairement de devenir prêtre religieux, religieuse. C'est de lui permettre de passer totalement par nous, là où nous sommes, comme parents, comme grands-parents, dans nos milieux de travail, auprès des différentes personnes que nous sommes appelés à rencontrer, à côtoyer. Dieu veut se rendre présent à toutes ces personnes, se manifester, se rendre visible à toutes ces personnes. Et il compte sur nous pour pouvoir y arriver. On est libre. On peut lui dire non. Mais si on dit non, on ne permet pas à Dieu de pouvoir passer par nous. Si on lui dit oui, si on s'ouvre à sa présence, alors Dieu peut agir en nous. Il peut agir à travers nous. Et il peut nous permettre aussi d'accomplir de belles et de grandes choses. Vous le savez aussi bien que moi. Plus on fait de place à Dieu dans notre vie, plus en nous et plus à travers nous, il accomplit des merveilles. Alors tout cela pour dire que nos oui, ils sont tous importants. Important de dire oui à Dieu. Il n'y a pas de petit oui ou de grand oui. Dieu veut simplement se manifester, se rendre présent. Alors, tous les oui sont importants. Alors, quand quelqu'un a besoin, quand il y a une situation particulière, permettre à Dieu de passer par nous pour aller auprès de ces personnes, pour aller avec nous, transformer le monde, le rendre toujours plus beau, le rendre toujours meilleur. C'est ce qu'on va célébrer de façon spéciale la semaine prochaine. Dieu qui s'est rendu présent à l'humanité, qui s'est rendu visible de façon particulière il y a un peu plus de 2000 ans. Et ça vient nous rappeler que constamment Dieu veut continuer à se rendre présent, se rendre visible par chacun, chacune de nous. Et c'est là toujours le mystère de l'incarnation qui se continue par nous, puis à travers nous. Alors, à ce moment-ci de la célébration, je vais inviter des personnes qui ont reçu, je pense, des photos d'enfants, comme on dit, et qui vont venir les suspendre dans l'arbre qui est placé ici, près de la crèche. Et ça nous rappelle l'importance de la présence de Dieu, de rendre Dieu visible auprès de nos enfants, de nos petits-enfants.
C'est la relève, alors c'est important de faire que la foi puisse se continuer à travers eux aussi, qu'eux aussi puissent dire oui à Dieu et s'ouvrir à lui permettre d'être présents au monde d'aujourd'hui, puis au monde dans lequel ils grandiront, qu'ils auront à accomplir de belles et de grandes choses. Ensemble, nous pouvons nous lever et professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Appelés à vivre ensemble l'attente du Sauveur, nous portons dans notre prière les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. C'est pourquoi nous disons « Viens, Seigneur, ne tarde pas ». Pour les enfants qui souffrent de l'absence d'un ou de leurs deux parents, afin qu'ils trouvent quelqu'un pour les comprendre et les aimer, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d'accueil, afin qu'elles trouvent au milieu de nous l'espace de tendresse dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église entière, afin qu'elle annonce avec joie la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour notre communauté chrétienne, afin que la venue de Noël la rende festive, généreuse et accueillante, comme une lumière au milieu de la nuit, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d'admirer ton visage et d'annoncer la venue de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Et vous avez dans vos bancs, je pense, des enveloppes pour un cadeau de Noël à la paroisse. Alors, si parfois, là, pendant laquelle vous voulez joindre votre don, vous l'amenez à la maison puis la ramener un peu plus tard, un autre dimanche, c'est possible de le faire. Alors, c'est une façon de soutenir, bien sûr, la paroisse, la fabrique, dans les besoins nombreux qui sont les siens. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Quand passe l'ombre de la nuit, enfin se lève le jour, tu montres que par oui, la vie peut changer l'amour, Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère
une fleur épanouie, ton cœur s'ouvre à la confiance, comme une rosée d'après-nuit, lève un matin d'espérance, là, là, là. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Quand l'horizon prisonnier par les erreurs de nos mains, tu montres que tout donné crée l'espoir d'un lendemain, là, là, là. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie, bienheureuse mère du Seigneur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour M. Marcel Tremblay et c'est par Mme Marie-France Tremblay. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons la louange du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je chanterai ton nom, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïques, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur, Margot.
Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi, comme toi, Marie, nous voulons chanter. Le Seigneur est notre joie, le Seigneur est notre joie. Le peuple de l'Alliance, choisi par Dieu pour être à lui, peuple qui marche avec confiance, car c'est l'amour qui le conduit. Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi, comme toi, Marie, nous voulons chanter. Le Seigneur est notre joie, le Seigneur est notre joie. Avec Joseph, ta foi chemine, tu prends la voie des pèlerins, et ton bonheur se réalise en découvrant le Dieu qui vient. Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi, comme toi, Marie, nous venons chanter. Le Seigneur est notre joie, le Seigneur est notre joie. Béni le Père entre les femmes, tu donnes chair au Fils de Dieu. Quand il naîtra dans une étable, on entendra l'hymne des cieux. Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi, comme toi, Marie, nous voulons chanter. Le Seigneur est notre joie, le Seigneur est notre joie.
Père de l'enfant Dieu, dans le calme de ce dernier dimanche d'attente, nous formulons notre prière de merci. Nous avons entendu ta parole de réconfort comme un prélude à la fête tant attendue. Au seuil de la fête de Noël, donne-nous, Seigneur Dieu, la grâce de l'accueil qui rend possible la rencontre. Laisse-nous anticiper les joies de la fête qui approche. Fais de nous tes messagers et messagères pour proclamer ta présence toujours active, ton salut toujours offert. Et d'ici à ce que nous nous retrouvions pour célébrer la naissance de ton Fils, nous garderons en nos cœurs le désir de chanter sans cesse ta louange. Objectif du temps de l'Avent. Allume une étoile dans ton ciel, c'est l'Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Et ne pas oublier la Saint-Vincent de Paul. Aujourd'hui, nous vivons un moment spécial. Nous voulons rendre hommage à un ami de toute la communauté de Sainte-Anne, M. Gilles Gagnon. Il y a une vérité que difficilement on peut contester. C'est celle qui dit que dans la vie, il y a ceux que l'on voit, mais il y a également ceux que l'on ne voit pas, mais qui sont là. Il est donc vrai d'affirmer qu'il existe des personnes qui restent dans le secret, dans la discrétion, mais qui, sans eux, font que souvent l'impossible devient possible. Elles sont pour moi ouvrières de l'ombre. Elles sont d'une générosité sans borne, d'une humilité qui fait que le discours que je tiens devient pour elles moment dérangeant et indisposant. Elles sont ce que Gilles Gagnon, notre vénérable sacristain, peut être comme modèle à imiter et à éternellement se remémorer. Gilles refusera toujours les honneurs, disant simplement qu'il ne fait que son travail. Il est pourtant capable de tout et encore plus. Quand on lui dit que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, il esquisse un sourire ou nous reproche d'avoir encore exagéré. Aujourd'hui, il nous permettra cependant de dire haut et fort que sa modestie ne nous fait pas oublier que ses multiples talents comme électricien, plombier, peintre, menuisier ont aidé à faire de ce lieu de culte, ou pour reprendre les paroles de Robert Lebel, une auberge qui accueille et reçoit les gens, une maison où il fait bon. Je terminerai en mentionnant que Gilles, par son évident sens de l'accueil, savait nous faire sentir importants à ses yeux. Son sens de l'écoute, sa capacité divinatrice, sa capacité d'empathie et de recherche du mieux-être de l'autre nous manquera énormément. Ce merveilleux monsieur aura laissé une empreinte indélébile dans le cœur de plusieurs, ainsi que dans une Église toujours en quête de témoins, ouverts et disponibles. Ta retraite, Gilles, tu l'as bien méritée. Profite du bon temps avec les tiens. Ta présence nous manquera énormément. Prends bien soin de toi, mais reviens vite nous voir. Merci, Gilles. Alors, je lui remets au nom de toute la communauté
ainsi que de l'équipe d'animation locale et du comité de liturgie, un petit souvenir de son passage parmi nous. J'aimerais vous remercier. J'ai le cœur gros, là, mais c'est grâce à vous si j'ai pu élever ma famille. Puis, je vous dis encore merci. Bonne. Effectivement, quand Jésus nous parle du bon et fidèle serviteur dans l'Évangile, je pense que Gilles est vraiment ce bon et fidèle serviteur qui a bien rempli ses fonctions et avec bien d'autres belles qualités, encore vraiment homme de cœur. Alors, merci encore une fois, Gilles. Alors, unissons-nous dans une dernière prière. Dieu notre Père, tu as inspiré à Marie de se hâter sur les chemins du service avec le Christ croissant en elle. À ceux et celles que nous croisons sur les routes de nos vies, donne-nous de faire connaître Jésus. Lui, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, comme mission cette semaine, ce qui nous est proposé, préparons-nous à accueillir le Sauveur qui demande à naître dans chacun de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau? À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y repose à jamais. Amen. Alors, bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Alors, pour ma part, je serai ici le 24 au soir pour la messe de 20h et ça me fera plaisir de pouvoir rencontrer certainement plusieurs d'entre vous. Sinon, un joyeux Noël à chacun, à chacune. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Sauvez les âmes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Dans une peine extrême, gémissent nos cœurs affligés. Venez, beauté suprême, venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes